Étymologie Avec Jean-Charles Pamphile. Jean-Charles Pamphile. Étymologie Ezote Savsa. avec Jean-Charles Pamphile. Le saviez-vous? Étymologie avec Jean-Charles Pamphile. Ezote Savsa. Étymologie Merci de me retrouver pour notre émission Étymologie. Nouveau générique, mais même décor. Sur les tons de belles paroles, faut écouter Jean-Charles Pamphile. Chaque parole dit comment se comportation. Le premier mot que je vous propose pour cette première émission Nouvelle Formule est tournant. Tournant va. Tournant du sort. D'où vient le mot tournant que nous employons si souvent en créole, surtout en Martinique? Les sages cervelles auront au fait de détecter que ce mot n'est pas issu du créole, mais du français. Ils ont raison, parce qu'en fait, tournant est tout simplement la déformation du verbe tonner au participe présent. Tonner, tonnant. Tonner fait partie de ces verbes que l'on dit impersonnels. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est encore que cette formulation? Verbe impersonnel. J'ai appris ça il y a si longtemps. Ne paniquez pas. Un verbe dit impersonnel est un verbe qui ne peut pas être conjugué à toutes les personnes. Voici quelques exemples. Il vente. Il pleut. Il neige. Tenez, il tonne. Il grêle. Peut-il être dit je grêle, tu grêles, il grêle, nous grêlons? Non. Donc c'est un verbe impersonnel. Chez les linguistes, il y a ce qui s'appelle l'intonation et l'accentuation. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça encore? Vous connaissez ces deux termes, mais sous une autre appellation. C'est le ton qui fait la chanson. N'avez-vous jamais dit cela? Lorsque vous dites par exemple, ma femme est à la maison, vous renseignez votre interlocuteur sur la personne qui est chez vous. Non, personne d'autre que votre femme est à la maison. Si vous dites au contraire, ma femme est à la maison, vous lui indiquez que vous êtes certain que c'est votre femme qui est à la maison et personne d'autre. Eh bien, c'est ce que nous appelons l'accentuation. L'intonation, elle est différente. Dans une phrase intonative, si vous dites « ma femme est à la maison », vous renseignez votre interlocuteur sur l'endroit où se trouve probablement votre femme. En tout cas, lorsque vous l'avez laissée ce matin, elle y était encore. En créole, lorsque nous disons « péla tournant », cette accentuation signifie que cette personne est en colère. Mais, tournant va, la sang me fait, mon billet pour ça en ville. Ici, cette personne émet un regret. Et vous savez, c'est l'équivalent du zut français. En tout cas, en créole martiniquais, lorsqu'on veut signifier un zut, on dit on va s'en faire, on oublie ça. Vous comprenez? Il y a une autre expression accolée à ton nom. C'est tonnet Didier. Ou tonnet Didier pardon mon Dieu. Ou encore tonnet d'issor malédiction d'issor. Ah, vous l'avez rarement entendu celui-là, hein? Eh bien, cette dernière expression martiniquaise se traduit par tonnerre du sort, malédiction du sort. Chez nous, aux Antilles, le fait de dire tonnet Didier est considéré comme un blasphème. Et c'est pourquoi nos parents, sitôt après avoir dit tonnet Didier, s'empressaient d'ajouter pardon au Dieu, ce qui se traduit par pardon au Dieu. En fait, cette expression n'a qu'une valeur interjective, vous savez. Cette expression n'est ni blasphématrice ni injurieuse envers Dieu. Vous aurez beau chercher dans les différents noms de Dieu, vous ne trouverez jamais tonnet Didier. Dieu a une multitude de noms. Lui-même se désigne par le tétragramme
HWH, auquel il a été ajouté 2 voyelles pour que ce nom soit prononçable, ce qui a donné Yahvé, qui, beaucoup plus tard, a été transformé en Jéhovah. Il y a également Je suis, Shaddai, Adonai, bref, mais jamais Bon Dieu. En fait, l'expression tonnerre de Dieu que nous avons traduite en créole par tonnerre Didier vient des peuples de croyants antiques qui pensaient que lorsque les hommes faisaient des bêtises sur terre, Dieu, exaspéré, de son gros bâton frappait son sol, qui est notre voûte céleste. Il réclamait ainsi le silence pour que les hommes reviennent à la raison. Pour ces peuples antiques, c'était ça l'origine du tonnerre, d'où l'expression « tonnerre de Dieu ». C'est aussi simple que cela. Eh bien, voilà où nous a mené ce premier mot « tonnant », qui est, rappelez-vous, la déformation de « tonnant », tonnant qui est le participe présent du verbe « tonner ». En espérant vous avoir appris quelque chose de nouveau, je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule dans laquelle je compte vous faire découvrir, du moins je l'espère, un autre mot. Alors, à très bientôt si vous le désirez et surtout si Dieu veut. C'était Étymologie avec Étymologie. Jean-Charles Pamphile. Avec Jean-Charles Pamphile. Étymologie, Ezote Savsa. Jean-Charles Pamphile. Étymologie.